voici à Narbonne, ville d'une grande importance historique, puisque c'est la première fondation romaine dans notre pays. Narbo-Martius s'est développé en tant aussi que capitale administrative de cette Narbonnaise, entre Alpes et Pyrénées. La ville, fondée en 118 avant Jésus-Christ, était dotée de grands monuments. Voici place de l'Hôtel de Ville, qui était l'ancien marché pendant des siècles en fait, qu'on a appelé à un moment la Caolario, la place aux choux. Il y a les vestiges derrière moi en contrebas de la voie domitienne, la voie romaine, à l'origine du développement de la ville, entre Italie et Espagne. Et bien sûr l'ancien palais des archevêques, devenu mairie au XIXe siècle, avec la cathédrale qui est juste derrière, un ensemble donc médiéval de grande ampleur. Nous voici dans des galeries souterraines qui remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ. Galeries que l'on a appelées aureum, ce qui signifie en latin entrepôt, plus exactement entrepôt à grains. Nous voici au musée lapidaire, l'église du XIIIe siècle. Est devenu un siècle après la Révolution environ, un musée lapidaire puisqu'on y a stocké, je crois que c'est le terme qui convient, 2000 blocs romains. Prélevés des remparts, puisque les remparts narbonnais ont été constitués essentiellement de pierres prises sur des monuments transformés en carrières. Nous voici dans le cloître des chanoines de la cathédrale de Narbonne, un cloître du XIVe siècle, plus haute cathédrale de France, cathédrale gothique. Donc une cathédrale parmi les plus exceptionnelles pour son ampleur, mais qui n'a malheureusement été jamais terminée. Il faut savoir que le canal de la Robine n'a pas toujours été là, bien sûr, et un bras du fleuve Aude a existé ici. Il s'est déplacé à cause d'inondations à la fin du Moyen-Âge et a permis de développer, Narbonne étant aussi un carrefour de routes, cette richesse économique. Nous sommes dans les anciens appartements des archevêques de Narbonne, devenus musée d'art et d'histoire. Nous sommes dans la salle à manger, avec une belle collection de faïences de Marseille. C'est un musée de peinture également, une belle collection de peinture ancienne. Et nous avons une collection orientaliste que je vous invite à découvrir, qui est de premier plan aussi, assez insolite, exceptionnelle au niveau national. Nous sommes dans les anciens appartements du palais vieux des archevêques, qui est occupé à ce jour par le musée archéologique de Narbonne. Des collections d'une grande richesse essentiellement romaine, le plus bel ensemble de fresques connues à ce jour dans notre pays. Et derrière moi, une œuvre emblématique de Narbonne romaine et de Narbonne viticole depuis l'Antiquité, le Silène, ivre père nourricier de Bacchus. Voici les Halles de Narbonne. Un des plus beaux marchés, à mon avis, du Midi de la France, non seulement parce qu'il offre un intérêt architectural, architecture métallique à l'intérieur, un grand marché, et un endroit extrêmement chaleureux, très animé, ouvert tous les jours de l'année. La ville aujourd'hui est une ville de premier plan, puisqu'elle est la plus peuplée du département, avec plus de 50 000 habitants, 52 000, même un petit peu plus, en comptant toute l'agglomération. Et beaucoup de personnes passent par Narbonne et il faut les encourager à s'y arrêter puisqu'elle couvre toutes les périodes de l'histoire, un patrimoine d'une grande variété, d'une grande richesse.